Depuis qu'Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale française suite aux élections européennes, les marchés sont donc inquiets. C'est pour ça qu'on a eu une chute de l'euro, également une chute du CAC 40. Alors pourquoi? Tout simplement parce que selon les instituts de sondage, ce serait le RN qui arriverait en tête, suivi du Front populaire. Et donc dans ces deux cas-là, c'est des partis qui prévoient beaucoup plus de dépenses publiques. Et donc le problème, c'est qu'étant donné que la dette française est déjà à des niveaux très très élevé, ça va encore ajouter de la dette à la dette, et là, les marchés sont très inquiets. Sont très inquiets. Surtout que si on regarde, l'Allemagne, par exemple, a une dette de 63% du PIB, et la France, 110% du PIB. Donc déjà, il y a un écart énorme entre la France et l'Allemagne. Ce qui peut du coup mettre à mal la stabilité de la zone euro. Parce que forcément, si vous avez des bons élèves et des mauvais élèves, ça peut compliquer les choses. Comme si vous êtes dans un groupe de 10 personnes, il y a 5 personnes pour un projet, hein. Il y a 5 personnes qui font n'importe quoi, et même si les 5 autres vont être plutôt sérieuses, ça va être compliqué pour cette zone économique. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé donc, pendant la crise grecque. Forcément, ça a mis à mal et ça a créé une fragmentation de la zone euro. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la France, ça va être la crise grecque à la même ampleur, mais en tout cas, étant donné que la France, justement, c'est la deuxième puissance économique de la zone euro, même si s'il y a une crise qui est beaucoup moins grave que celle de la Grèce, que celle qu'a connue donc la Grèce, ça peut mettre vraiment en danger la zone euro. Alors, je ne suis pas en train de dire que la zone euro va s'écrouler forcément, justement, on est là pour se faire des scénarios en tant que trader. Et donc, si on regarde le spread de taux entre les obligations d'État 10 ans et les obligations d'État 10 ans français, il y a un spread des taux qui commence à se créer. Donc, un spread des taux, tout simplement, c'est que le 10 ans français va augmenter plus fortement que le 10 ans allemand. Parce que globalement, le 10 ans français et le 10 ans allemand vont se suivre, ils sont très corrélés. Le problème, c'est que du coup, voilà, il y a un risque de fragmentation de la zone euro parce que les investisseurs sont beaucoup plus inquiets sur la dette française que sur la dette allemande. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que les marchés détestent l'incertitude. D'accord? Et je vais vous donner des exemples historiques, c'est que vous avez eu la même chose, par exemple, en Italie. En 2022, vous aviez Giorgia Meloni qui est passée, ok, et sur le coup, ça avait inquiété les marchés. Pourquoi? Parce que Giorgia Meloni était plutôt hostile à la zone euro. Okay, et il y avait des incertitudes sur son programme économique. Donc à ce moment-là, c'était le 10 ans allemand, il fallait le comparer au 10 ans italien, pour voir s'il y avait un spread de taux qui commençait à se créer. Alors pourquoi une fragmentation de la zone euro, c'est un danger pour l'euro hein, lui-même, la monnaie européenne? Tout simplement parce que forcément, si vous avez deux pays qui prennent des directions différentes d'un point de vue économique, au niveau de la politique monétaire de la BCE, ça peut être compliqué. Parce qu'un pays aura plutôt besoin par exemple, de baisse de taux, hein, je vulgarise, et un autre, il aura peut-être plus besoin d'une hausse sur les taux d'intérêt. Donc forcément, la BCE, elle va devoir faire un juste milieu. Parce que tous les pays n'auront pas les mêmes besoins de politique monétaire. Maintenant, quand on a eu Liz Truss et Giorgia Meloni, je vais prendre l'exemple de Liz Truss et de Giorgia Meloni. Ok. Donc, dans un premier temps, l'euro avait chuté. Très bien. L'euro avait chuté. Sauf que, après, l'euro a repris de la valeur. Pourquoi? Parce que Giorgia Meloni a rassuré la zone euro. Elle a dit non, je suis pour l'euro, je suis pour l'OTAN, je suis pour l'Union européenne. Donc ça a rassuré les marchés. Et donc après, l'euro a repris de la valeur. Enfin, en tout cas, l'euro, suite à ça, n'a pas, n'a pas reperdu de la valeur à cause de la politique italienne. Et je vais vous montrer par exemple au niveau du Royaume-Uni, ce qui s'est passé avec donc Liz Truss. D'accord? Liz Truss, pareil. En fait, elle avait un programme économique, elle est donc arrivée en septembre 2022, qui c'était la même chose en fait, c'était beaucoup plus de dépenses de l'État qui étaient non financées, exactement comme ce qu'on a vu avec la France actuellement, et c'est pour ça que la zone euro est en difficulté. C'est qu'il y aura beaucoup plus de dépenses non financées, donc la dette française inquiète les marchés, et ben c'était pareil au Royaume-Uni, donc quand Liz Truss est arrivée au pouvoir. Elle avait prévu beaucoup plus de dépenses, les marchés n'étaient pas du tout rassurés. Et donc là on le voit clairement, c'est-à-dire que on peut même faire le spread des taux justement sur le 10 ans français et 10 ans anglais, britannique, vous voyez que là, on a eu une explosion haussière donc du rendement 10 ans britannique. Alors que la France, oui, on avait une hausse également, mais elle était beaucoup, beaucoup moins élevée. Hein. D'accord? Donc on avait eu clairement une belle différence. Sauf que, donc, et on peut le voir, par exemple, si on regarde sur GBP USD, c'était à ce moment-là, vous voyez, septembre 2022, on a eu un crash de la livre sterling. Mais vous voyez qu'après, la livre sterling a repris de la valeur. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de se dire oh bah c'est bon, c'est la fin de la zone euro parce qu'il y a rien qui va. Ok? Non. Et c'est là en fait que en tant que trader, vous pouvez prendre très cher. C'est-à-dire vous vous obstinez à vendre par exemple une monnaie parce que dans vos analyses, vous êtes obstiné par cette idée-là. Parce que pour vous, il y a encore tout. D'accord?
Et c'est là que je voulais aller appuyer sur les scénarios, l'importance des scénarios. Parce que dans ce cas-là, Liz Truss, elle a donc, suite à ça, suite à la chute de la livre sterling et à la hausse violente des taux obligataires, parce que du coup le marché était forcément très inquiet de ce programme-là, eh bien, elle a démissionné et le nouveau gouvernement britannique, donc de Rishi Sunak, a dit clairement non, ce programme économique, on le jette à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé? La livre sterling a repris de la valeur. C'est aussi simple que ça. Donc, et cette vidéo sera finie, l'importance des scénarios. Ok, ne restez pas obstiné sur une idée. De par exemple rendre l'euro, je vends l'euro parce qu'il n'y a rien qui va. Non. Si les marchés sont rassurés, demain le RN passe. Le RN rassure les marchés en par exemple supprimant certaines choses dans son programme économique qui allaient faire beaucoup plus de dépenses au budget de l'État, et bien là le marché va se rassurer. Et du coup, le CAC 40 pourrait reprendre sa hausse, et l'euro, il y aura plus de problèmes au niveau de l'euro. Hein. Donc après, il pourra évidemment baisser si jamais il y a une politique monétaire différente, etc. Ou autre chose. Mais en tout cas, il n'y aura plus d'inquiétude là-dessus. Donc c'est hyper important de se faire des scénarios. C'est comme l'armée américaine. L'armée américaine, elle a des scénarios, elle a des plans pour tout. Si il se passe quelque chose au niveau de Taïwan avec la Chine, elle a un plan. S'il se passe quelque chose, il se passe telle ou telle chose au Moyen-Orient, elle a un plan. Elle a juste à l'exécuter après. Elle a déjà les cibles qui sont préenregistrées, limite, hein, c'est ça. Hein. L'armée américaine, c'est limite ça. C'est tout. Voilà, elle sait quelle cible il faut frapper. Et s'il y a le moindre truc, hop, elle actionne le plan et ça part. Et il n'y a pas il n'y a rien dans la précipitation du coup, parce que tout est déjà écrit. Okay, et c'est pareil en tant que trader, il faut absolument que vous compreniez ça. Vous faites des scénarios, vous dites, ok, dans telle condition, l'euro va perdre de la valeur, et dans cette condition-là, l'euro peut reprendre de la valeur. Et dans une autre condition, l'euro, ça peut être mitigé, donc on peut ranger. Parce qu'évidemment, un prix, il monte ou il descend, mais il peut aussi ranger pendant un certain temps. Et forcément, s'il range, c'est pas intéressant pour nous. Nous, évidemment, on a besoin de tendance. Donc, importance des scénarios. Et ne restez pas bloqué sur du « Ah, moi, je vais faire la meilleure analyse ». Non, faire des scénarios. Voilà. Si vous avez retenu ça dans cette vidéo, vous allez déjà vous améliorer en trading. Et c'est hyper important pour la psychologie. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir une psychologie qui va partir en live. Parce que vous allez être pris de court par un événement. Je sais pas, vous avez vu une news, vous faites « Ah mince, faut que je vende Euro CHF par exemple, vite !» Alors que c'était pas prévu et vous faites n'importe quoi parce que vous voulez aller dans la précipitation, vous êtes dans la précipitation. Et en fait, c'était peut-être pas un bon trade. D'accord? Donc, les scénarios. Faites-vous tout le temps des scénarios et je vous assure que ça va vous enlever un poids, mais énorme. Énorme. Vous verrez bien. Testez ça et vous verrez bien. En tout cas, pour ceux qui veulent s'intéresser donc à l'analyse fondamentale, j'ai créé une playlist donc formation gratuite sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Ça, j'ai vraiment fait ça pour vous apprendre la base en analyse fondamentale. Comme ça, ceux qui veulent passer au niveau supérieur pourront rejoindre ma formation. Formation qui n'est pas forcément adaptée aux débutants. C'est pour ça que j'avais créé ces vidéos-là gratuites. Donc, tout simplement, les modules, ça, on va passer en revue les différents actifs. Hein, donc, l'euro, l'USD, l'AUD, etc., le SP500. On va également parler donc des politiques monétaires parce que c'est vraiment ça qui va faire bouger les marchés en réalité, même si là, vous avez vu que, en soi, il peut y avoir de la géopolitique évidemment également, de la politique, mais globalement, ça va être la politique monétaire qui va avoir un impact majeur sur les devises. Donc après, on passe en revue la stratégie fondamentale, après la stratégie également technique, donc comment allier l'analyse technique à l'analyse fondamentale, c'est hyper important parce que si on ne sait pas allier les deux, ça peut être très compliqué. Analyse quantitative également, après vous avez le module étude de cas, là c'est de loin le plus gros module, où tout simplement je pars de zéro sur un graphique et je vous montre des positions que vous auriez pu prendre, que j'ai prises, etc. Où je pars de zéro, donc je vous explique l'analyse technique, l'analyse fondamentale de A à Z, quel site j'ai utilisé, pourquoi j'ai interprété ces données-là, comment j'ai interprété ces données-là, également d'un point de vue management du trade et psychologie. D'accord? Également, donc, il y a carrément un onglet organisation et psychologie. Et là, pareil, si vous avez une organisation de trading qui est parfaite, vous allez vous enlever un poids qui est celui de la psychologie. Évidemment, ça ne va pas régler 100% de votre psychologie en trading, mais déjà, ça va vous régler une grosse partie. Parce que si vous n'êtes pas organisé, ça, je l'ai vraiment remarqué, pour moi et pour plein de membres, qu'en fait, c'est un manque d'organisation qui va vous faire faillir psychologiquement. D'accord? Et donc, j'explique absolument toute mon organisation. Également, vous avez donc un groupe Discord communautaire. Donc là, vous pouvez échanger. Il y a de l'entraide entre les membres. Puis moi, je publie mes analyses, je corrige vos trades. Je publie aussi les news importantes. Et vous allez vous faire des contacts. Ça, c'est hyper important aussi. Hein. Ça, je le dis vraiment.
En fait, c'est super. Vous allez vous faire des contacts. Parce que c'est vrai qu'en tant que trader, on peut être assez seul dans notre coin, en tant que trader particulier, donc c'est hyper important. Et du coup, voilà, Telegram, c'est la même chose, je partage mes analyses, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.